Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire le signe du Gémeaux pour le mois de février en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue mes chers amis Gémeaux, j'espère que tout va bien pour vous. Pour les anciens, merci d'être là, merci de me soutenir. Pour les nouveaux, je vous accueille avec un très grand plaisir. Merci de me soutenir et d'être là près de nous tous. Allez mes petits loulous Gémeaux, c'est parti. On va mettre votre carte sur le côté. Ici, on va commencer avec l'oracle de la lunaison pour pouvoir aller voir ce que vous aurez à travailler sur ce mois de février, mes chers amis loulous. Donc, c'est j'ai demandé à la lune, l'oracle de la lunaison, c'est moi qui l'ai créé. Et du coup, ça permet de pouvoir faire des tirages pendant la pleine lune, pendant les pleines lunes, et d'apporter une énergie émotionnelle pour savoir ce que vous aurez à travailler sur les mois à venir. On va continuer avec le tirage en lui-même, avec le tarot des Égyptiens qui est assez cash dans ses commentaires. On a le tarot des lieux mystiques pour mettre par-dessus et rajouter des précisions. Et on fera un tirage côté sentimental avec le tarot, avec l'oracle indigo. Ici, on va être sur le professionnel et sur le matériel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que doivent travailler sur ce mois de février nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de février 2024? Les Gémeaux, que doivent-ils travailler? Que doivent-ils mettre en place? J'ai celle-ci qui m'attire. Hop là. Et on a... Ici, on a des choses qui sont cachées, mes chers amis loulous Gémeaux. Ici, vous avez des choses que vous gardez pour vous, que vous ne montrez pas. Et on va vous demander sur ce mois de février de lâcher prise, de tomber les masques et de montrer qui vous êtes réellement. Hop, on va souvent, le tirage est en concordance avec cette carte. Allez, on est parti. On est sur le côté matériel, financier, professionnel pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de février 2024. Les énergies côté matériel, financier, professionnel pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. J'ai du mal avec ces cartes, elles sont très grandes et très souples, c'est compliqué. Allez, hop, on va continuer, comme ça sera plus simple pour les mélanger. Donc Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, en ce qui concerne la vie de tous les jours, le matériel, le pro, le financier. Hop, c'est parti. Donc les Gémeaux, côté professionnel, matériel. Hop. Comment vous vous sentez côté matériel, côté professionnel, côté financier. Le conseil et la réponse. Oups là, pardon. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà en dos des decks le premier message qu'aura à nous dire le tarot. Ça peut être un message séparé, comme ça peut être un premier message qui concerne déjà le tirage en lui-même. On a le valet de coupe, on a le roi d'épée, on a le 5 de coupe et on a le jugement. Allez, ça commence fort, mes chers amis. Gémeaux, on a ici, donc, études, réflexion, considération, autorité, pouvoir, un professionnel. On a le 5 de coupe avec la famille, le rapport, les accords. Et on a le jugement avec... cause gagnée, jugement équitable, examen logique. Ici, on a certaines personnes, certains Gémeaux qui sont en train de faire une formation ou de passer des examens. En tout cas,
ils vont avoir la réussite sur cet examen. Hein, ici, on a le 5 de coupe à l'envers, on a les accords. Ici, on nous dit que c'est acté par une autorité et on vous dit que vous réussissez. Donc ici, on a une personne, Gémeaux, ici, qui est en fin d'études et qui va réussir ses examens. Hein, si vous avez des examens à passer, un diplôme à valider, ça va le faire sans souci. Vous êtes en équité, hein, vous avez le cœur aussi léger qu'une plume. Tout va bien se passer pour vous. En ce qui concerne d'autres personnes, on vous dit que vous allez avoir des réflexions et des idées assez tranchées, assez nettes, qui vont être équitables, qui vont être bien réfléchies. Vous avez un bon rapport et si vous avez des décisions à prendre qui doivent être honnêtes et équitables dans votre vie familiale, ça va le faire sans souci. Vous allez trouver des accords avec votre entourage. En tout cas, félicitations pour ceux qui sont en plein dans des examens. Vous allez réussir sans souci. Mes chers amis Gémeaux. J'ai du mal à parler. Allez, on est parti pour le tirage en lui-même. On va essayer de positionner pour que vous puissiez voir les cartes. Je vous les approcherai de toute manière, hein, mais bon. Hop. Ici. Hop et hop. On va pousser un petit peu celle-ci. Donc, allez, qu'est-ce qui va se passer, mes chers amis? Hop là, j'ai déjà une qui tombe. Dans le futur, on a eu 6 de denier, ambition, égoïsme, désillusion, défaite. Et j'ai l'as de denier. Ici, vous avez dû mettre en place des projets. Vous avez peut-être mis en place des idées qui vous venaient pour pouvoir professionnellement vous en sortir, évoluer. Peut-être que vous avez, comment je pourrais dire ça, visé trop haut. Visé trop haut et ici on a la force. Et ça a peut-être demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'intelligence pour mettre en place ce projet-là. Hein, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, d'être dans l'impartialité, de ne pas partir dans la force brute, hein, de réfléchir. Mais par contre, vous êtes un peu peut-être déçu par rapport à ce que vous aviez prévu. Ça s'est peut-être pas mis en place comme vous l'espériez. Donc, on va aller voir au jour d'aujourd'hui comment ça a évolué. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous dit incident, inquiétude, trahison. C'est bien ce que je disais ici. Hein. Vous êtes parti sur un projet sur lequel vous teniez énormément et vous avez peut-être eu des blocages qui vous ont demandé de revoir à la baisse votre projet. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'inquiétude. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous avez peut-être eu l'impression d'être trahi. Hein. Vous comptiez peut-être sur des personnes et on vous a manipulé. Ici, on a la mort. La mort qui nous parle, 2 arcanes majeurs ici. Hein. Ici, on a eu la force. Peut-être aussi que votre projet, vous avez peut-être, été trahi par une personne qui vous a peut-être forcé dans un sens où vous ne comptiez pas aller. Et ici, vous allez mettre un terme, hein, vous allez couper net avec cette trahison, avec ce problème, avec cette ambiguïté. Vous allez mettre un terme à tout ça, vous allez aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous repartez ici à fond avec de nouvelles idées, hein, vous foncez, vous y allez et vous allez essayer de vous en sortir par vous-même. En tout cas, vous coupez net par rapport à certaines idées, par rapport à ce qui s'est passé. Vous vous êtes senti coincé, vous vous sentez coincé, trahi, bloqué. Mais alors, attention, parce que le 8 d'épée, c'est aussi une sensation de se sentir coincé, piégé, mais par soi-même, hein, ce n'est pas toujours la réalité. En tout cas, vous mettez un terme à cette situation, vous bloquez tout ça et vous repartez. Attention à ne pas y aller en étant irréfléchi.
Hein. Soyez dans la réflexion, ne foncez pas tête baissée, parce qu'ici, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Le cavalier d'épée, il a tendance à foncer sans trop réfléchir. Hein. Mais en tout cas, on a deux lames. On a la mort, avec sa faux, naturellement, et on a le cavalier d'épée. Ici, vous mettez un terme à une situation bloquante, stagnante, et vous repartez avec de nouvelles idées, mais attention de ne pas foncer tête baissée, mes chers amis. On va peut-être mettre une carte de plus, voir s'il faut que vous fonciez, justement, ou s'il faut que vous fassiez attention. Et on a l'as de bâton. Ici, donc on a encore un départ. Hop, et on a encore l'as d'épée. Donc si, contrairement à ce que je disais au départ, coupez net, tranchez et repartez à fond vers de nouvelles passions, vers de nouvelles idées qui se profilent vers vous. Mais en tout cas, stoppez ce que vous avez commencé à faire dans le passé parce que ce n'est pas ce qui vous convient. Ici, dans le futur, on a la force, de nouveau la force, hein. Force physique et morale, résistance, bon caractère, vous allez vous en sortir, vous allez maîtriser ça d'une main de maître. Ici, on a l'empereur, vous allez même peut-être vous monter à votre compte, mais en tout cas, vous allez avoir cette force intérieure hein, de pouvoir vous en sortir. Ici, on a la reine de bâton qui vous dit bien que vous mettez en place votre passion, que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes plein de fougue. Mais en tout cas, c'est génial. Vous allez repartir sur un nouveau départ, un bon pied. Vous allez être soutenu, vous allez trouver cette force intérieure. Vous allez faire les choses avec intelligence et vous allez trouver enfin votre stabilité pour pouvoir réussir. En positif, on a le tyran à l'envers. Le tyran à l'envers qui nous parle dispute, querelle, orgueil, témérité. Ici, on a une situation qui va peut-être, donc, vu que vous coupez net à une certaine situation, il va peut-être y avoir des conflits, mais là, on vous dit que c'est en positif, ce qui veut dire que vous allez y mettre un terme. Vous allez mettre un terme à ces conflits, hein, vous allez vous en sortir. Hop, excusez-moi, j'ai Piwi qui fait sa vie, qui joue, qui fait un bazar pas possible. On a le 5 d'épée, ici. Voilà, hein, vous allez gagner, vous l'avez en positif, hein, vous allez gagner votre combat, hein, vous allez gagner tout ça. Vous avez donc le 7 de denier qui dit que vous allez travailler dur pour pouvoir vous en sortir. Alors oui, ça va peut-être, il va peut-être y avoir des blessures internes, on va dire, hein, vous allez gagner, mais à quel prix? C'est possible, mais en tout cas, c'est en positif. Et en plus, vous allez pouvoir planter vos graines, vous allez pouvoir travailler dur pour pouvoir récolter ce que vous avez semé jusqu'à présent. Allez, en négatif, on a l'écroulement. Arrestation, réclusion, isolement, tyrannie. Alors, on va aller mettre des cartes dessus avant de s'affoler. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe ici en blocage. Est-ce que c'est... Hop. Et on a la papesse. On a la papesse. On a l'impératrice, excusez-moi. Et on a le 7 d'épée. Hop là. Alors... ça risque d'être quand même assez compliqué pour vous défendre. Et on a le roi d'épée. Et on a le roi d'épée. Allez, on va aller regarder ça d'un tout petit peu plus près. En blocage, il est possible que vous ayez des conflits, que ça soit assez compliqué par rapport à votre hiérarchie que vous aviez jusqu'à présent. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez couper net tout ça. Il est fort possible que vous ayez des petits soucis pour finaliser votre projet, pour accoucher de votre projet. Ici, on va avoir... il est fort possible que ça ne se passe pas aussi bien que vous le pensiez ou que vous le pensez avec votre hiérarchie quand vous allez mettre un terme à votre trahison ici. Là, vous allez couper net sur une certaine situation. Je pense qu'ici, méfiez-vous parce que là... il est possible que votre hiérarchie vous mette des bâtons dans les roues, soit vraiment dans la tyrannie, soit vraiment
d'une certaine méchanceté qui vous empêche d'accoucher de votre projet. Hein. Vous allez avoir ici, on voit les éclairs, on voit les gens qui sont, le terme n'existe pas, mais c'est ma manière d'être, qui sont mourus. Ils sont morts au pied du bateau ici. Hein. On voit que ce sont il y a de la perte, il y a du vol, il y a de la trahison. Hein, ici, on nous parle de tyrannie. Je pense que ça va très très mal se passer avec votre hiérarchie. Alors, soyez courageux. Ne vous inquiétez pas parce que vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez combattre, mais vous allez planter vos graines. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va être très difficile. Vous voyez, ici, on vous parle du tyran à l'envers avec des disputes, des querelles. Donc, je pense qu'avec votre entourage, votre hiérarchie, il va y avoir de gros conflits, très compliqués. Ici, vous allez vous sentir seul, mais vous allez gagner, vous allez vous en sortir. Par contre, méfiez-vous, ça va très très mal se passer avec votre hiérarchie. Il va y avoir vraiment, il va falloir que vous combattiez, que vous vous battiez pour pouvoir défendre votre opinion, défendre votre réalité, hein, pour réussir à vous en sortir, vous allez devoir combattre et vous gagnerez, mais ça va être compliqué. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous avez le 2 de coupe. Vous êtes en amour. Vous êtes, peut-être que vous avez trouvé une autre personne pour faire un partenariat. Hein. Vous avez de nouveaux projets qui fleurissent dans votre esprit, dans votre cœur. Hein, et vous avez envie de les mettre en place, mes chers amis. Gémeaux. Allez, hop. Carte supplémentaire. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On est sur du 4 de bâton. Hein. Vous vous sentez en stabilité, en force, en joie, en harmonie. Vous allez peut-être même célébrer. On a le 8 de bâton ici. Hein, vous allez pouvoir avoir des nouvelles qui vont aller assez vite pour pouvoir concrétiser votre projet. Il va y avoir des accords, des signatures. Vous vous sentez prêt à ça. Vous avez le 8 de denier. Hein. Vous allez peut-être retrouver un nouveau travail. Vous allez avoir peut-être des nouvelles qui vont vous arriver assez rapidement. En tout cas, vous vous sentez prêt à recommencer quelque chose professionnel, en harmonie, peut-être en étant en partenariat avec quelqu'un et vous allez signer des accords. Tout va se passer plus vite que vous ne le pensez. Même pas en contre, excusez-moi. Votre entourage, on a le roi de denier, industriel, banquier, commerce, homme brun. Ici, c'est votre entourage. On va voir comment ils vous ressentent. Ils vous ressentent prêts à vous installer, à devenir patron pour certains. On a le 5. Ils vous sentent prêts à apprendre, à peut-être que vous allez enseigner à d'autres personnes. Hein, peut-être que vous allez devenir votre propre patron et que c'est vous qui allez enseigner, ou vous allez faire des études pour pouvoir... On a le cavalier de coupe, hein. Le cavalier de coupe qui nous dit qu'il vous sente, votre entourage là vous soutient, vous sent prêt à combattre, prêt à vous stabiliser, prêt à apprendre et peut-être à faire de l'enseignement pour les autres. Mais en tout cas, ils vous sentent prêt à revivre une nouvelle émotion et ils vous sentent même prêt et ils vous sentent même en harmonie avec vous-même, beaucoup plus stable dans vos émotions. Le conseil, on a les plantes, bonheur, fidélité, issue favorable, moralité, talent. Hein, ici, on vous dit de laisser ressortir vos talents, de vous faire confiance, hein, de vous accrocher pour pouvoir mettre en place votre projet. On a le monde. On vous conseille aussi de vous entourer, d'aller voir ce qui se passe peut-être ailleurs, hein, de vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous êtes un peu trop enfermé. Oui, voilà, bah oui. Hein, ici, on a l'ermite, 2 arcanes majeurs ici quand même. Hein. On a l'ermite. Donc ici, on vous dit bien de lâcher prise, de sortir de votre isolement et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'oser le monde, d'oser l'aventure. En réponse, on a le 4 d'épée, solitude, repos, récupération de ses forces. Ici, hein, on vous disait bien que vous étiez fatigué. Alors, où c'est que j'avais vu cette carte qui vous disait que vous étiez fatigué?
C'était peut-être un dos de deck. Donc ici, on vous dit que pour la réponse, là en ce moment, vous êtes épuisé, fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer. Hein, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un burn-out en attente. Vous avez la reine d'épée. On vous dit d'être clair, tranchant dans vos idées. On n'est que dans les épées là. Hein. On est vraiment dans le mental. Hein. Ici, on vous dit de reprendre les rênes, de vous reposer, de méditer, peut-être de vous faire aider par une personne professionnelle, pour pouvoir, avec le 9 de coupe ici, retrouver une harmonie dans votre foyer, vous sentir bien, sans avoir l'aide de qui que ce soit, vous vous en sortez, vous grandissez, mais il va falloir vous faire aider pour pouvoir atteindre ce but-là, et vous voyez, on a le 8 de coupe, et laissez derrière vous tout ce qui vous a retenu jusqu'à présent. Voilà, mes chers amis Gémeaux, tout ce que je pourrais vous dire sur ce mois de février. Beaucoup de changements, beaucoup de force en vous, beaucoup de capacités. On vous dit qu'il va y avoir des conflits peut-être avec votre hiérarchie parce que vous coupez net avec une histoire. Mais on vous dit ne baissez pas les bras parce que vous allez gagner, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Vous allez être capable de lâcher prise. Peut-être que vous aurez besoin de vous faire aider. Hein, là. Il y a une période difficile, vous allez être épuisé, peut-être un burn-out. En tout cas, vous serez aidé par quelqu'un de professionnel qui va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel dans votre vie et de lâcher prise sur le passé, de revivre sans attendre de personne. Ici, si on reprend la carte de la lunaison, on vous dit bien les masques, les choses cachées, éclipsées. On vous dit bien de lâcher les masques, de laisser tomber les masques, de voir clairement les choses qui ont été mises, qui ont été cachées pour pas déclarer des problèmes. Mais là, vous allez faire tout tomber, tout mettre en place pour que tout évolue correctement et que les choses soient dites clairement et fièrement dans votre vie. Allez, on va aller passer sur le côté sentimental pour vous, mes amis Gémeaux, un signe solaire, ascendant et lunaire, hein, pour ce mois de février 2024. Hop, on met ça de côté. On prend notre tarot indigo et on va aller voir côté sentimental pour les Gémeaux. Février, un signe solaire, ascendant lunaire, côté sentimental pour les Gémeaux. Hop. Alors, le bruit que vous entendez, c'est ma petite chatte qui s'est mise dans un sac en plastique et qui fait sa vie. Donc, allez, les Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Ça y est, t'as fini ton bazar? Pour les Gémeaux, hop, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Côté sentimental, hop, côté sentimental pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Hop, celle-ci et celle-ci. Petit tableau de 9, on va aller voir le message du dos de deck. On a lâché prise, on en parlait déjà hein, tout à l'heure. On a événement à venir dans 6 mois, la longévité, la justice et un contrat en CDI. Donc ici, hein, on en parlait tout à l'heure, vous avez bien une situation qui va vous toucher émotionnellement, qui va être sur du long terme. On a la longévité, on a le contrat à durée déterminée, on a les contrats signés, la justice qui acte tout ça pour un événement qui va arriver bientôt. Hein, ça commence au mois de février, mais ça va se poser tranquillement sur les 6 mois à venir. Et pour ça, il faudra que vous lâchiez prise pour pouvoir évoluer vers cette durée. On a une situation qui va devenir pérenne et qui va être dans le temps très harmonieuse. Super. Allez, on va aller voir ce que vous dit le tableau en 9 pour ce mois de février, mes chers amis. Gémeaux. Hop. C'est bon, on les voit toutes. On va descendre un tout petit peu ici. Arrêtez de vous fâcher, les filles. Hop, hop,
Hop. Alors, déjà, on a la créativité en centre. La perte, divination, mauvaises intentions, magie noire, rituel, relaxation, détente. Je suis présent, l'archange Michael, les excès, la réflexion, débrancher le mental. Loki, t'es en plein milieu de mon jeu. Je pense à toi, tendre pensée, et on a l'homme. Alors ici, on a une situation de perte. Ici déjà, on vous dit en centrale que vous avez une certaine créativité, que vous êtes prêt à revivre un changement, à vivre pour vous. Par contre, on vous dit ici qu'on a une perte financière qui va vous poser souci. Hop. Déplacement longue distance, divination ici, et on va aller voir sur les mauvaises intentions, la magie, pardon. Donc ici, vous avez une situation qui va vous demander, qui va vous faire perdre peut-être financièrement. Hein. On a une situation sentimentale qui fait que vous allez peut-être perdre financièrement par rapport à cette situation, mais ça va vous demander de bouger, ça va vous demander d'aller vous déplacer pour régler le problème, pour justement entendre une demande de pardon d'une certaine personne qui vous a blessé, ou alors c'est vous qui allez vous déplacer vers une personne pour vous excuser envers cette personne parce que vous aurez peut-être fait quelque chose qui fait que vous allez... Il va y avoir une perte financière par rapport à cette situation. Par contre, on vous dit qu'il va falloir vous détendre, hein, c'est ce qu'on le disait tout à l'heure, hein, ça va vous porter souci. Ici, on vous dit même excès de réflexion, débrancher le mental, on l'a vu aussi dans le professionnel et dans le matériel. Ici, on vous demande vraiment de vous poser. Ça va vous prendre la tête, cette perte. Hein. Ça, vous avez besoin de vous reposer, mais ça va vous prendre le chou. Hein. On vous dit qu'il faut que vous arrêtiez de vous faire des idées et que vous allez être obligé de passer par là sans avoir le choix. Ici, on vous dit que vous êtes protégé de toute manière, hein, vous êtes soutenu par votre entourage. Ici, créativité, vivre sainement, vous avez peut-être besoin de partir loin, de vous trouver un endroit calme. Vous allez prendre une décision importante pour bouger et aller voir ailleurs. Mais ici, vous avez quelqu'un qui pense fort à vous, qui vous aide, qui vous pense, qui vous envoie ses bonnes pensées, qui vous aide à trouver la force intérieure, à lâcher prise. C'est quelqu'un d'important pour vous. Et j'ai la carte « Je t'aime », déclaration d'amour qui vient de tomber. Ici, vous avez peut-être une personne... Alors, si on regarde ça différemment, on a peut-être quelqu'un qui vous a dans le passé fait du mal, qui vous a fait perdre de l'argent, qui vous a demandé de vous déplacer, qui était vraiment une mauvaise fréquentation sur le moment, qui va revenir vers vous pour s'excuser. Peut-être que cette personne, elle va carrément revenir vers vous, vous faire une déclaration. Tu vas te brûler, ma chérie. Vous faire une déclaration. En tout cas, on a une situation qui vous prend le chou, qui vous prend la tête, qui va vous demander de vous relaxer, de lâcher prise. Vous êtes soutenu, aidé par votre entourage. Ici, on vous dit de lâcher prise. Hein. On a des pensées vers toi. Cette personne pense sincèrement son repenti. Hein. On a une personne qui s'excuse, mais elle le pense sincèrement. Elle a des pensées pour vous. Elle veut lâcher prise avec vous, détourner. Elle veut vous demander de lâcher de vos résistances qui vous empêchent de bouger et d'être bien. Et cette personne a vraiment envie de vous dire tout ce qu'elle pense, même si vous, ça vous perturbe, ça vous met un peu dans l'instabilité. Vous avez ici une personne qui revient vers vous. Donc, on est côté sentimental, ça peut être quelqu'un de proche de vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un prétendant ou une prétendante. En tout cas, on a une personne qui vous a blessé, qui vous a fait perdre financièrement de l'argent, hein, qui vous a demandé de vous déplacer, de changer de lieu, qui a été vraiment
pas très cool avec vous, qui vient sincèrement vous demander pardon, qui vient vous faire une déclaration, hein, et vous, il va falloir que vous lâchiez prise parce que ça vous prend la tête. Hein, vous ne savez pas trop où vous allez être un peu sur le qui-vive, mais on vous dit, cette personne est honnête, elle le pense sincèrement. Donc, accueillez son pardon. Hein. N'oubliez pas ici qu'on vous dit de lâcher prise, d'enlever le masque que vous portez pour laisser sortir votre réalité. Et ici, mes chers amis Gémeaux, on a une évolution qui pourrait finir bénéfiquement côté émotionnel, sentimental. Voilà mes petits loulous Gémeaux, ce que je pourrais dire sur le mois de février. Des choses évoluent, se mettent en place. Ça va aller sur un long terme de 6 mois, mais ça bouge. Si vous êtes nouveau, ben super. Soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre une cloche. Pour les anciens, je suis très heureuse que vous soyez toujours avec nous. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour le tirage du mois de mars. Ici, on n'oublie pas un petit pouce, un commentaire, un abonnement. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir.